travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais que se passe-t-il? Dans cet épisode, une explosion aurait-elle levé le voile sur un secret militaire? Ce n'est plus une autoroute, c'est une zone de guerre. Un enfant étonnant et sacrément casse-cou. Il n'y a que dans les films d'horreur qu'on voit ça. C'est l'exorciste, mais pour de vrai? Et dans une maison considérée comme hantée, une télévision débranchée s'allume toute seule et sème la terreur. Cette télévision recevrait-elle un signal de l'au-delà? Des phénomènes étranges, Oh mon Dieu! des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Direction Wenling, en Chine orientale. 13 juin 2020, 16h45. En pleine heure de pointe, les automobilistes sont contraints de s'arrêter alors que des flammes jaillissent devant eux. Soudain, une explosion apocalyptique. Le ciel est bleu et tout à coup, il passe à l'orange à cause de la boule de feu. On dirait presque du napalm, comme si un feu liquide traversait la route. On n'est pourtant pas sur une zone de guerre, mais dans la banlieue d'une ville de plus d'1 million d'habitants. C'est une énorme explosion qui se produit en plein centre d'une zone urbaine très peuplée. Ce n'est pas une explosion ordinaire, si tant est que cela existe. C'est absolument colossal. La scène est terrifiante. L'historien Craig Gottlieb découvre que cet incident est survenu alors que le gouvernement chinois était confronté à une crise concernant ses autoroutes. La circulation en Chine est difficile. Les routes sont très encombrées et la conduite n'est pas toujours agréable. Avec 25 millions de nouveaux conducteurs chaque année, la situation devient de plus en plus chaotique. Le nombre de voitures a été multiplié par 7 au cours des 10 dernières années. Cette croissance exponentielle fait qu'un tas de gens conduisent alors qu'ils n'ont rien à faire sur les routes. Avec 250 millions de voitures qui tentent de se frayer un chemin, les accidents sont fréquents et parfois mortels. Un cinquième des accidents mortels du monde ont lieu en Chine, soit 700 morts par jour en moyenne. Ils s'entretuent sur la route parce qu'ils sont dangereux au volant. Bien que la plupart des conducteurs chinois soient prudents, certains inconscients occasionnent des accidents mortels. En 2017, 18 personnes ont péri dans les flammes suite à un carambolage de 30 voitures. Mais cette tragique déflagration n'était rien à côté de l'explosion de Wenling. C'est bien plus qu'un accident de la route. Les accidents de voiture ne provoquent pas de tels incendies. En visionnant les images de cette explosion dévastatrice, Ashanti Davis remarque qu'un objet traverse le ciel à toute allure. On voit passer quelque chose de long dans le ciel. C'est quoi, un missile? Vu la puissance de l'explosion, ça pourrait être d'origine militaire. L'onde de choc et l'intensité laissent à penser qu'il pourrait s'agir d'une bombe thermobarique. Les bombes thermobariques sont de nouvelles armes terrifiantes. Cette bombe fonctionne en deux étapes. D'abord, elle explose et répand du combustible. Puis, celui-ci s'enflamme et crée un immense brasier.
En absorbant l'oxygène, ces armes thermobariques créent une boule de feu qui atteint une température incroyablement élevée. En 2017, les États-Unis ont été les premiers à utiliser une bombe de ce type lors de combats. Leur cible, un bastion de Daesh en Afghanistan. Un MC-130 de l'armée de l'air largue alors celle que l'on appelle la mère de toutes les bombes. Ce monstre de 8 mètres de long a un rayon d'impact d'1,5 km et une puissance équivalente à 11 tonnes de TNT. Ils ont utilisé une arme thermobarique, car les membres de Daesh avaient creusé tout un système de tunnels. La bombe a instantanément aspiré tout l'oxygène présent dans les tunnels, faisant 90 morts. Je ne sais pas ce qui est le pire, mourir carbonisé ou asphyxié parce que l'air est aspiré hors de vos poumons. 2 ans plus tard, la Chine présente son propre dispositif thermobarique. Serait-il possible que les Chinois aient accidentellement largué cette bombe sur une zone fortement peuplée? Ce ne serait pas la première fois que des civils seraient victimes d'essais. Depuis 1964, la Chine a conduit 45 essais nucléaires à Lopnour, dans le Xinjiang. Plus d'1 million d'individus auraient été exposés aux radiations, entraînant cancer et malformations congénitales. Toute la question est de savoir s'il s'agit d'un essai qui aurait mal tourné. Connor McCourt, ancien analyste vidéo de la police de New York, passe l'image au ralenti pour mieux voir le projectile. Pour moi, cela ressemble à un gros morceau de métal qui traverse le ciel. Il passe au-dessus d'immeubles de 3 étages comme un vulgaire jouet qu'on aurait balancé à travers la pièce. On dirait un bout de camion-citerne projeté dans les airs. On voit même qu'il y a une traînée chimique. Serait-ce à l'origine de l'explosion? Un camion-citerne laisse sous-entendre que l'explosion serait due à un carburant. Mais quel carburant est susceptible de causer une telle déflagration? L'économie chinoise connaît une croissance exponentielle. Pour y faire face, le pays a besoin d'un apport régulier en énergie. Les usines chinoises étouffent les grandes villes d'un épais brouillard qui fait plus d'1 million de victimes chaque année. Mais le gouvernement a trouvé un carburant miracle. Le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, ou GNL, est obtenu par cryogénie, un refroidissement à moins 150 degrés environ. Sous cette forme liquide, l'énergie est particulièrement concentrée et supposée stable. D'après les autorités chinoises, il n'y aurait pas de risque d'explosion. Matt Kutcher est un expert en pyrotechnie et balistique depuis plus de 20 ans. Il est sous le choc lorsqu'il découvre ces images. On voit le camion passer dans le ciel. Imaginez, vous êtes en voiture et le camion à côté de vous explose. Non seulement l'explosion est impressionnante, mais en plus, on voit l'onde de choc supersonique se propager. Il faut une sacrée quantité d'énergie pour provoquer une détonation pareille. Le transport de GNL est censé être extrêmement sûr. Non seulement la température est basse, mais en plus les citernes sont renforcées. Elles possèdent 2 parois entre lesquelles se trouve une couche d'isolant ignifugé. Mais d'après Matt Kutcher, si les 2 parois venaient à se percer, le GNL qui s'en échapperait pourrait déclencher une véritable catastrophe. On va faire le test. Voyons si le gaz liquéfié peut déclencher une explosion susceptible de projeter de lourds objets dans les airs.
l'équipe de Matt place une petite quantité de GNL à l'intérieur d'un lanceur qu'il recouvre d'un baril pour recréer la double paroi d'un camion de GNL. Ça, c'est le camion-citerne. Il contenait environ 26 000 litres de carburant. Ici, on a entre 4 et 7 litres pour notre expérience. Matt place de petites charges à l'intérieur du baril pour imiter l'effet d'une collision avec un autre véhicule, qui engendrerait une fuite de GNL, puis une explosion. On va voir si on obtient bien la première explosion, puis la deuxième détonation avec l'onde de choc supersonique qui projette le baril en l'air. Sa vie est en danger. Chacun de nos gestes compte. Là, tu fais la différence entre la vie puis la mort. Urgence hélico, dès le 16 avril, 22h, à Canal T. Une explosion colossale survient en pleine heure de pointe. Les autorités chinoises affirment que le transport de gaz naturel liquéfié est parfaitement sécurisé. Mais l'expert en pyrotechnie Matt Kutcher veut le vérifier par lui-même. Son expérience vise à recréer les conditions d'une collision entre une voiture et le type de camion-citerne qui parcourt la Chine. Ok les gars, c'est parti! 3, 2, 1, allez! Sacrée explosion! Ça alors? Venez, on va voir. C'est plutôt réussi, non? Oh oui. Pas mal. Regarde le baril, il est complètement déformé. Et dire qu'il était rond au départ. Oh, regarde! La caméra! Elle a fini par terre. L'expérience prouve qu'avec plus de puissance, même un poids lourd aux parois renforcées pourrait se percer et exploser. Il est évident que dans la vidéo, le camion-citerne va plus loin. Mais il transportait bien plus de carburant, d'où la puissance. Notre expérience prouve que c'est ce qui s'est passé. Ces camions sont extrêmement dangereux. Vu la quantité de carburant qu'ils transportent, ils sont susceptibles de déclencher des explosions monstres. Et dire qu'ils sont sur la route à côté de nous. On n'a qu'à tourner la tête pour les voir. En lisant des articles de journaux locaux, l'historien Craig Gottlieb découvre que l'explosion a bien été provoquée par un camion transportant du GNL. Suite à un terrible accident, les deux parois de la citerne se sont percées. L'explosion a fait des morts et de sacrés dégâts. 19 morts et 172 blessés. Et ce n'est pas tout. Le camion s'est envolé et s'est écrasé sur une usine, ce qui a engendré une deuxième explosion. Malgré cette explosion, le gouvernement chinois envisage de doubler le nombre de ses camions-citernes d'ici à 2025. Soit plus de 38 millions de tonnes de liquide potentiellement explosif sur les routes. La réalité, c'est que les routes chinoises sont bondées de camions transportant des tonnes de matières dangereuses. Une collision entre une voiture et un camion-citerne peut transformer la route en un véritable cimetière. Vous êtes dans votre voiture et en une fraction de seconde, la route explose. Nous partons pour le Pakistan. Novembre 2017. Une foule se rassemble autour d'un garçon doté d'une incroyable faculté. Il attrape sa tête et la tourne à 180 degrés comme un pantin désarticulé. Ce n'est absolument pas naturel. Oh, il recommence. Ah non, il va vraiment loin. On n'est pas censé pouvoir faire ça. Il n'y a aucun trucage. Ce garçon tourne la tête d'une manière grotesque, comme si ses os étaient en caoutchouc. Ça ne devrait pas être possible. Il devrait avoir le cou cassé. Il devrait être mort. Pour la biologiste Karine Bondard, il se pourrait que ce soit dû à la réémergence d'un caractère génétique de nos lointains ancêtres.
Il n'y a que très peu d'animaux qui sont capables de pivoter la tête à plus de 180 degrés. La chouette peut faire presque un tour complet. Les paresseux sont capables de tourner la tête à 360 degrés. Pour la plupart des animaux, dont les humains, ce serait un mouvement suicidaire. Les vertèbres du cou se briseraient et le cerveau ne serait plus irrigué correctement. Mais l'évolution a doté les chouettes et les paresseux de ce super pouvoir. Ce garçon aurait-il développé un trait ancestral lui conférant cette faculté? L'homme partage 99% de son code génétique avec certains primates, dont une espèce connue pour sa souplesse cervicale. Le plus proche parent ayant des capacités similaires est le tarsier. Les muscles de son cou sont extrêmement souples, ce qui lui permet de tourner la tête et regarder derrière lui. Il arrive qu'on retrouve chez les humains des traits primitifs de nos ancêtres animaux. En Inde, un garçon est né avec un reste de queue. Les Indiens le vénèrent car ils pensent qu'il est la réincarnation d'un dieu singe hindou. Mais tous les enfants nés avec des anomalies de ce type ne sont pas aussi chanceux. On estime que 5% de la population aurait un troisième téton. Au XVIIe siècle, en Europe, on considérait que cette affection était le signe de la présence du diable. Les concernés étaient brûlés vifs. Beaucoup de Pakistanais sont convaincus que des esprits peuvent prendre possession des corps. Donc il n'est pas surprenant qu'ils s'en remettent aux forces surnaturelles quand ils voient un gosse qui tourne la tête à 180 degrés. Cette année, la forêt, on se cache. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas à notre premier rodéo, hein? Vite chantier nouvelle génération, dès le 15 avril 19h30, à Canal D. Au Pakistan, un garçon chouette est filmé dans la rue. Les experts se demandent si cette contorsion ignoble ne serait pas une création de l'homme. On voit qu'il attrape sa tête d'une manière très particulière. Ça n'a pas l'air naturel du tout. En fait, ça semble presque artificiel. Serait-il possible que son cou ait été modifié pour lui permettre une telle rotation? Les modifications corporelles semblent avoir le vent en poupe aux États-Unis. Les Américains font appel au bistouri pour se transformer en individus venus d'une autre planète. Le mannequin Pixie Fox a subi 200 interventions pour obtenir le corps de ses rêves. Elle s'est notamment fait retirer 6 côtes pour obtenir un tour de taille de 35 cm. Le fait de retirer 6 côtes n'est pas une modification anodine. Cela signifie retirer la moitié de la cage thoracique alors qu'elle protège les organes internes. Faire une chirurgie du cou pour pouvoir tourner la tête à 180 degrés serait la modification corporelle la plus déroutante jamais vue. Le cou est composé de plusieurs petites vertèbres qui protègent la moelle épinière ainsi que le système nerveux. Toute modification est susceptible d'engendrer une paralysie, voire la mort. Le biologiste Roland Kayes pense que le garçon est peut-être atteint d'une maladie grave qui lui conférerait cette aptitude. C'est en fait le résultat d'une maladie génétique qui affecte tout son squelette. Je pense qu'il souffre d'un syndrome d'hypermobilité articulaire. Chez les personnes hypermobiles, les articulations ont une amplitude de mouvement bien plus élevée que la normale. C'est un trouble potentiellement dangereux parce qu'il y a un risque de déchirure musculaire si l'on va trop loin. Étant donné que c'est très rare, on peut comprendre que ce garçon chouette ait envie de frimer. Mais au moindre mauvais geste, c'est la mort assurée. Plus il le fait, plus il prend des risques. S'il va plus loin, il risque de se briser le cou. Nous partons pour Kaohsiung City, à Taïwan. 29 septembre 2019. Un homme pénètre dans un immeuble abandonné d'où proviennent des bruits inhabituels.
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est dans un appartement inoccupé. On voit que c'est en désordre. Il y a des déchets partout. Il constate que l'eau et l'électricité ont été coupées. Je n'aime pas cet endroit. Sa lampe de poche éclaire les vestiges de l'ancien habitant. Ses meubles, ses photos. Il n'y a pas de visage. Pardon, monsieur, excusez-moi. Quand soudain, Tout à coup, la télévision en face de lui s'allume. Ça file la chair de poule. On voit que le type sursaute, mais il a peur. Pourquoi la télé s'est allumée? Il s'approche pour voir ce qu'il y a derrière, et il n'y a même pas de prise. Elle n'est pas branchée. D'où arrive le courant? On peut se demander si ce n'est pas un phénomène paranormal. Oh la vache! Ensuite, il s'en va en s'excusant auprès du fantôme. Pardon, monsieur, je m'en vais. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse tranquille. Si la télévision s'est réellement allumée toute seule, il faudrait vraiment savoir comment c'est possible. l'historienne Karen Bellinger découvre que cet appartement était celui d'un homme au passé trouble. Selon la rumeur, ces lieux seraient hantés. Cet immeuble a été spécifiquement construit pour accueillir les anciens combattants de la guerre civile chinoise. La guerre civile chinoise est un conflit entre communistes et nationalistes qui a fait plus de 7 millions de morts. En 1949, les communistes l'emportent. 1,5 million de nationalistes fuient alors vers Taïwan. Parmi eux, des soldats qui ont été confrontés à la famine, au viol et au meurtre de façon récurrente. Ces individus étaient perturbés et ils luttaient contre les traumatismes de la guerre. Ils ont vécu seuls jusqu'à leur mort. À Taïwan, l'idée que des fantômes ou des esprits prennent possession de corps, d'objets ou de lieux est très répandue. Il est très probable que les Taïwanais considèrent que cet immeuble, qui avait été construit pour les réfugiés de la guerre civile, soit aujourd'hui potentiellement rempli de fantômes. Du coup, on peut penser que la télévision est elle-même possédée. Dans un appartement abandonné de Taïwan, une télé s'allume toute seule, alors qu'il n'y a pas d'électricité. Le journaliste scientifique John Farrow pense que la conception même de cette télévision du XXe siècle y est peut-être pour quelque chose. Les vieilles télés de ce genre sont très différentes de nos écrans plats actuels. On appelle ça des télévisions cathodiques, car elles sont dotées d'un tube à l'arrière qui projette des électrons sur l'écran. C'est un mécanisme sensible aux ondes électromagnétiques. Mais ces anciens modèles peuvent-ils s'allumer sans être reliés au secteur? L'ingénieur David Wallace veut savoir si un champ électrique suffirait à allumer la télévision à distance. Je vais déclencher un champ électrique et guider son flux dans la télé grâce à mon générateur d'impulsion d'1 million de volts. On va voir si le courant permet d'obtenir une image. David Wallace va créer un champ électrique invisible autour de la télévision. Il est possible que le tube cathodique réagisse et projette des électrons sur l'écran, ce qui ferait apparaître une étrange lueur. Allez, on s'y met. Commence à 100 000. On passe à 200 000. Passe à 300. 300. Maintenant, 400. À 400 000 volts, une image étrange commence à se former. Monte à 500. C'est incroyable, ça a fonctionné. Je génère un champ électromagnétique de 500 000 volts. Et c'est suffisant pour que la télévision s'allume. Une lueur bleue est apparue à l'écran. Mais qu'est-ce qui peut provoquer un tel champ
en dehors du laboratoire. Quand on allume la télé, on voit ce que l'on appelle un bruit blanc. Cela provient de rayonnements alentours, ceux du micro-ondes ou des antennes relais par exemple. À Taïwan, le déploiement de nouvelles infrastructures de communication est actuellement très controversé. Taïwan a commencé à installer des antennes 5G. Est-ce que cela viendrait de là? Ce serait le signal 5G qui allumerait la télévision cathodique? La 5G est censée révolutionner nos vies. La promesse d'une connectivité sans limite pour plus d'intelligence artificielle et de machines connectées. La majorité des scientifiques affirment que la 5G est sans danger pour les humains. Mais en 2017, 180 scientifiques de 36 pays différents ont écrit à l'Union européenne pour exiger l'arrêt du développement de la 5G. La 5G soulève beaucoup de craintes à cause de ces ondes à haute fréquence. Certains s'inquiètent des conséquences néfastes qu'elles pourraient avoir. En Californie, une antenne relais à proximité d'une école a été mise hors service après que 4 enfants et 3 enseignants aient développé des tumeurs. En Belgique, plus de 1000 professionnels de santé ont rédigé un document expliquant que la 5G pouvait endommager l'ADN et causer des cancers. À ce jour, aucun lien direct n'a été établi entre 5G et pathologies humaines. On est censé ne rien faire, laisser la 5G se mettre en place et nous exposer à une technologie sans savoir quelles pourraient être les conséquences sur le long terme. Cette frayeur télévisuelle est-elle la preuve de la puissance de la 5G? Une force invisible, capable de traverser des appareils débranchés, ainsi que les humains qui se trouvent sur son chemin. Si c'est suffisamment puissant pour allumer la télévision, imaginez les conséquences que cela peut avoir sur le corps humain. Cette télévision a forcément une source d'énergie. Peut-être qu'à Taïwan, ils pensent que c'est un fantôme, mais peut-être aussi que le gouvernement leur cache quelque chose. À présent, direction Coney Island, à 20 km de Manhattan. 28 avril 2018. Natalia Vorobok pêche avec un ami et fait une prise terrifiante. C'est quoi? J'ai jamais vu ça. C'est hyper bizarre. J'avais peur de le toucher et j'ai dit à mon ami de ne pas le toucher non plus. On ne sait jamais, il aurait pu se faire mordre. C'est tout droit sorti d'un film d'horreur. Cette créature a la peau visqueuse d'un poisson, mais n'a pas de nageoire. Sa gueule ouverte se situe sur le côté et ses pattes ressemblent à des tentacules. Les biologistes sont les premiers surpris. C'est une expérience scientifique qui a mal tourné? Waouh, c'est quoi ce truc? On s'attendrait presque à ce qu'il s'en aille en marchant. Pour l'anthropologiste Dustin Growick, cette étrange créature n'est pas sans rappeler le passé de Coney Island. Ce mystérieux animal a été pêché le long des côtes de Coney Island, un lieu qui a longtemps accueilli une foire aux monstres avec des hommes et des animaux. L'historien Adam Rinn connaît très bien le sombre passé de Coney Island. Mesdames et messieurs, approchez, n'ayez pas peur. Bienvenue au cirque de Coney Island. Vous allez découvrir d'incroyables numéros et des exploits inédits réalisés sous vos yeux, sans trucage. C'est tout de suite, c'est maintenant. Au début des années 1900, Dreamland est un parc d'attractions situé sur la promenade. On y voit des spectacles bizarres, humiliants et choquants. C'était vraiment la plus grande collection permanente d'artistes de foire et de monstres qu'on ait jamais vu au monde. Contrairement à nous, certains étaient nés avec un jumeau parasite, d'autres étaient particulièrement poilus, d'autres avaient des membres en plus, ou pas de membres du tout. Ils étaient exposés devant un public ébahi. Il y avait aussi des animaux monstrueux. Des chats avec des coussinets en plus, une chèvre à 2 têtes, ainsi que des poissons mutants et des animaux venus des profondeurs. En 1911, un incendie s'y déclare.
Les humains parviennent à s'enfuir et quelques créatures bizarres sont sauvées. Mais beaucoup demeurent introuvables. Allez savoir ce qui est parti à la mer. Possible qu'il y ait encore des créatures mutantes. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de mal finir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès le 19 avril 20h, à Canal D. À New York, un mystérieux monstre a été pêché dans les eaux de Coney Island. Il a des pattes en plus de ses nageoires. Le zoologiste Roland Keyes pense que cette créature marine est peut-être victime de son habitat. Il faut savoir que les eaux de Coney Island sont extrêmement polluées. New York produit une quantité d'ordures hallucinante. À eux seuls, les restaurants jettent de quoi remplir 100 rames de métro chaque jour. En 1947, les urbanistes ont trouvé une solution. C'est ainsi que Fresh Kills, la plus grande décharge au monde, est née. Tout ce dont New York ne veut pas se retrouve ici. Tous les rejets répugnants de la ville finissent dans cette décharge. Le site a fermé en 2001, mais son héritage létal demeure. Durant des décennies, la décharge a déversé des déchets toxiques dans les eaux de Coney Island. Et ce n'est pas tout. Coney Island est encerclé d'industries lourdes qui ont contaminé l'eau de leur boue nauséabonde à l'odeur pestilentielle. Une sorte d'épaisse vase fétide, surnommée la mayonnaise noire. Et ce n'est pas une mayo qui fait envie. C'est un mélange noir et gluant de déchets industriels, eau usée et produits chimiques cancérigènes. Les animaux qui y vivent sont probablement tous déformés par des tumeurs. Est-ce que ce serait une créature qui aurait évolué au sein de cette mayonnaise noire et toxique? Un poisson mutant pourrait détruire toute la chaîne alimentaire. Le poulamon est un poisson connu pour avoir développé des tumeurs du foie à cause de la toxicité de l'eau. Mais ce n'est plus le cas. Ce serait inquiétant d'un point de vue biologique que les animaux évoluent pour pouvoir vivre au sein des eaux contaminées. Le jeune poulamon se fait manger par un bar. Celui-ci ingère donc les polluants de sa proie. Or, l'homme mange le bar. C'est comme ça que toute cette pollution parcourt l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les déchets toxiques que la ville de New York rejette dans ses égouts se retrouvent dans nos assiettes. En étudiant les membres mutants de la créature, le biologiste marin Eric Hovland repère un détail qui pourrait expliquer ses origines. On dirait qu'il a une paire de pattes à l'arrière, mais ce sont en fait des pinces. Seuls les mâles en ont. Ce sont ses organes reproducteurs, 2 pénis qui lui permettent de féconder l'œuf de la femelle. Pour Eric Hovland, cette créature fait partie d'un groupe bien distinct de monstres des mers, les raies. Elles peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres d'envergure et peser plus de 2000 kilos. Elles ont aussi une particularité. Une longue et fine queue, au bout de laquelle se trouve un dard dont le venin est particulièrement toxique. Ces dards venimeux sont des armes redoutables pour les malheureuses victimes. Une simple piqûre peut entraîner une hémorragie interne, voire la mort. Natalia Vorobok a eu raison d'avoir peur, et pas seulement parce qu'elle aurait pu se faire piquer par cette raie mutante. Après ce que j'ai vu, je ne risque pas de me baigner ici. Ces créatures se nourrissent d'organismes marins gorgés de la pollution de Coney Island. Possible que cet étrange poisson devienne encore plus étrange dans quelque temps. Je n'imagine même pas ce que cette créature pourrait devenir si c'était encore plus pollué. Direction Madrid, la capitale de l'Espagne. Fin mars 2020.
Une jeune femme aperçoit une curieuse lumière bleue parmi les nuages. Une tache lumineuse de couleur bleue apparaît comme par magie. C'est un peu étrange, car il n'y a rien d'autre autour dans le ciel que cette tache bleue. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est ni une tempête, ni un avion. Ça ne provient pas non plus de la ville. On est en mars 2020, en plein confinement. Les bars et boîtes de nuit sont fermés. Cette ville, généralement si animée, est à l'arrêt. Quelle entreprise dépenserait des milliers de dollars pour éclaircir le ciel alors que personne ne regarde? Le phénomène ne concerne pas que Madrid. Cette lumière bleue est observée partout sur la planète. Des articles décrivent le même phénomène à d'autres endroits du globe, en Europe, au Royaume-Uni et même en Pennsylvanie. C'est assez choquant de voir que ça se produit partout dans le monde. Quoi que ce soit, c'est partout. Les lundis, c'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments, et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès le 15 avril 20h, à Canal D. Une lueur bleue, venue d'un autre monde, apparaît dans le ciel de l'Espagne. L'astrophysicienne Athena Brensberger pense qu'il pourrait s'agir d'un visiteur venu d'une planète voisine. Des scientifiques américains et britanniques ont récemment fait une découverte concernant l'atmosphère de Vénus. Ils y ont trouvé de la phosphine, un indicateur de vie. La vie sur Vénus était pourtant considérée comme impossible. La température y est de 460 degrés, de quoi faire fondre le plomb, et la pression atmosphérique écrasante. Sur Terre, la phosphine est produite par des microbes capables de survivre dans des conditions extrêmes et particulièrement toxiques. À haute altitude dans l'atmosphère de Vénus, les conditions de température et de pression sont similaires à celles de la Terre. C'est dans les nuages de Vénus que certains astronomes auraient potentiellement trouvé des signes de vie. La haute atmosphère de Vénus est tempérée, mais pas très accueillante. Les nuages sont un cocktail de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. S'il y a des organismes vivants là-dedans, ils sont forcément très résistants. Et peut-être qu'ils virent au bleu la nuit, qui sait? C'est peut-être terrifiant, mais ces organismes vivants pourraient atteindre la Terre en s'accrochant à un astéroïde de passage. Qui sait ce qu'une forme de vie extraterrestre pourrait faire à notre planète? Les conséquences pourraient être dévastatrices si ce visiteur agressif s'emparait de notre ciel. L'ensemble de l'oxygène pourrait être absorbé et remplacé par du dioxyde de carbone et de l'acide sulfurique. Et si cette lueur bleue était un alien venu coloniser notre planète? Ces nouveaux animaux étranges pourraient conquérir notre atmosphère. Ils pourraient s'adapter à la Terre, décimer la race humaine, et ça deviendrait leur planète. Mais la biologiste Karine Bondard remarque un détail qui lui rappelle des créatures terrestres exotiques. La vie sur Terre est étonnante et très diversifiée. Il existe des créatures capables de briller dans le noir. Cette lueur bleue me rappelle la couleur de certaines algues bioluminescentes. Les fluorescences algales peuvent s'étendre sur des kilomètres et leur couleur peut s'amplifier avec le remous des vagues, laissant place à de magnifiques spectacles lumineux. C'est beau, mais c'est aussi potentiellement mortel. Ces algues libèrent des substances chimiques très nocives. Mais ce n'est pas tout. Si elles prolifèrent, elles consomment l'intégralité de l'oxygène et entraînent la mort des animaux marins. Est-ce que ces algues auraient colonisé les nuages? Ce serait ça l'explication? Si cette forme lumineuse est une algue atmosphérique, il se pourrait que toute la vie sur Terre soit menacée.
Les algues sont suffisamment légères pour être emportées par une tempête et rester en suspension dans un nuage. Si les vents violents peuvent emporter les algues jusque dans le ciel, les courants atmosphériques pourraient tout aussi bien les répandre autour du globe. Les algues sont peut-être à l'origine d'une apocalypse ayant anéanti plus de 80% de la vie sur Terre il y a 450 millions d'années. La composition de l'atmosphère terrestre connaît alors un changement soudain. Les températures chutent et la Terre entre dans une période glaciaire. C'est ce qu'on appelle l'extinction de l'Ordovicien supérieur. Qui sait si ça ne se reproduira pas? Les températures ne dépasseraient pas les moins 14 degrés Celsius et la Terre ne serait plus qu'un désert de glace sans le moindre être vivant. Il faut être naïf pour croire que ça pourrait se reproduire. Des expéditions sont prévues pour enquêter sur ces mystérieuses lueurs bleues. Mais elles disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Malgré les progrès de la science, il y a des mystères qui demeurent entiers. Et ce phénomène en fait partie.